Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Chilumbayi a effectué une visite officielle en Belgique. Profitant de son séjour, il a effectué plusieurs rencontres dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il a rencontré l'ambassadeur du Burundi en Belgique, son Excellence Terence Ntairaya. Les deux personnalités ont parlé des bonnes relations qui existent entre les deux pays. La RDC et le Burundi sont des pays amis et frères qui ont évidemment une coopération très profonde dans des années et des années. Nous sommes offrés beaucoup d'accords de coopération très importants. Moi, j'étais très heureux quand j'ai été invité par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la RDC, pour échanger sur, évidemment, les relations diplomatiques qui existent si heureusement entre les pays. Je me sens ravi, je me sens heureux et j'ai eu l'occasion de le découvrir et de l'écouter et de m'écouter également. Et voilà, nous avons fait des échanges très fructueux par rapport au renforcement de nos relations diplomatiques et surtout de notre économie d'efforts en vue de lutter pour la paix et construire la paix dans notre sous-région en général et entre les deux pays en particulier. Ok. Tout à fait. Je sais parce que je vous ai déjà suivi aussi plusieurs fois quand vous avez organisé pour les investisseurs pour vendre le Burundi sur le plan international de l'Union européenne. Je vous ai suivi aussi par rapport à la fête aussi nationale du Burundi. Exact. Comment vous pouvez rassembler les masses. En tout cas, je vous félicite parce que vous avez mis le Burundi sur la scène internationale parce que c'était un pays qui était méconnu. Exactement. Et bien méconnu, on n'en parlait pas, on se disait c'est petit pays, mais là quand même les gens commencent un peu à parler de Burundi et à voir beaucoup de choses qui se sont faites dont on ne parlait pas. Je ne peux que vous féliciter. Et par rapport à l'échange que vous venez de faire, par rapport à l'avenir, qu'est-ce peut être votre mot de la fin? Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est une très bonne question qui m'encourage, bien entendu. Et comme vous le savez, j'ai été nommé diplomate à Bruxelles pour représenter mon pays au Royaume de Belgique, au Grand Luxembourg et à l'Union européenne, évidemment, et aux autorités internationales. C'était au moment où le Burundi était sous sanction de beaucoup de pays, aussi l'Union européenne. La diplomatie était vraiment un peu bloquée entre le Burundi, le Royaume de Belgique, l'Union européenne et beaucoup d'autres pays. Et voilà, j'ai essayé de faire un travail très dur et difficile. J'ai fait ce qu'on appelle la diplomatie sous la table parce que je me suis croisé avec, bien entendu, la pandémie mondiale Covid-19 qui m'a un peu dérangé pendant les premières années parce que je suis arrivé à Bruxelles en août 2019 et voilà qu'en fait de compte, 20 et 21, c'était la situation catastrophe au monde. Mais de toutes les façons, quoi qu'il y ait c'est justement cette pandémie, nous avons essayé de nouer des relations, des contacts particuliers de manière difficile. Nous avons fait des contacts à gauche à droite des entreprises, au Royaume de Belgique et d'autres partenaires pour expliquer le Burundi, pour défendre le pays. Et on a pu quand même convaincre les différents partenaires. Et voilà. Après justement les 4 ans de travail dans ce sens, j'ai commencé à ce qu'on appelle la diplomatie des affaires. Comme on avait abouti à la suppression des sanctions qui étaient prises pour le Burundi et que les relations diplomatiques entre le Burundi et l'Union européenne, le Royaume de Belgique également, commençaient à se développer, eh bien, j'ai pris de l'occasion pour changer de forme pour la diplomatie des affaires. Et là-bas, j'ai commencé à essayer de faire des visites industrielles dans différentes entreprises pour expliquer les besoins du Burundi, pour leur demander s'il n'y a pas moyen de prendre des technologies, pour leur demander si on ne peut pas venir au Burundi pour investir. Et voilà, ils m'ont écouté, ils m'ont compris. J'ai aussi collaboré avec la diaspora dans différentes organisations. Quand ils ont des événements, on les écoute, on les appuie, on les oriente, on leur explique également la situation réelle du Burundi. Il y a des projets qui peuvent arriver au Burundi. C'est dans tout cela, on a fait le premier test en organisant le 19 avril 2024 une conférence sur les politiques d'affaires au Burundi qui a été présidée par une table ronde réservée uniquement au changement climatique. Si vous avez bien suivi, on avait beaucoup d'éviter et c'était pour voir si réellement mes relations que j'avais développées non seulement avec le monde politique mais également avec le monde d'affaires, si réellement ils vont répondre à mon invitation. Et j'ai été très satisfait par les réponses aux invitations. J'ai été satisfait par les invitations des entreprises burundais et européens qui sont venus nous appuyer. Et voilà, ça a été une journée extraordinaire où nous avons pu connecter les entreprises burundais et européens qui commencent à travailler ensemble. Secondo,
nous avons tout fait, demander des appuis à gauche à droite pour pouvoir rassembler les Burundais et les amis du Burundi en vue d'organiser une fête nationale qui n'a jamais existé, donc l'indépendance du Burundi. Vous avez suivi, normalement c'était le 1er juillet 2024 à Bujumbura, mais nous on avait glissé au week-end pour faciliter la diaspora burundaise d'autres familles qui pouvaient venir avec elle de il y avait environ 1000 personnes, c'était très important. Il y avait des partenaires qui étaient là pour le discours d'appui à l'Union européenne, le Royaume de Belgique, le RCP et beaucoup d'autres. C'était vraiment magnifique. J'ai été satisfait et ravi. La diaspora s'était représentée. Et voilà de cette manière que j'ai fait. Et je pense que je vais essayer de continuer dans mes perspectives afin que justement l'image du Burundi soit promis et pouvoir décrocher certains partenaires et investisseurs qui peuvent venir au Burundi pour travailler là-bas. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, madame. Votre façon de manipuler la communication du Burundi sur le plan international, on ne peut qu'espérer la même chose pour des relations de la coopération qui va continuer avec la RDC. Merci de m'encourager. Je voudrais encourager aussi mon cher collègue de la RDC à Bruxelles pour qu'il puisse aussi entamer le même chemin parce qu'il y a beaucoup de Congolais ici qui peuvent faire beaucoup de choses dans leur pays et beaucoup d'autres. Et si nous faisons la synergie, ça c'était très important parce que nous sommes des amis, frères et amis. Et je pense que dans cette perspective, on pourra aboutir si on est ensemble à des résultats très positifs et bénéfiques, mutuellement bénéfiques d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame le journaliste.